Ce sera donc sans Jude Bellingham. Décision sur le papier spectaculaire de Thomas Tuchel, mais qui a une explication plutôt rationnelle, mon cher Julien. On ne sait pas si ça a une explication rationnelle, Nico, parce que ça a été la grande bombe de l'annonce de la liste de Tuchel jeudi, où il a simplement justifié l'absence de Jude Bellingham et celle aussi de Jack Grealish et de Phil Foden en disant qu'il avait voulu garder le même groupe, donc le même effectif de la trêve de septembre, pour cette trêve-là d'octobre, parce qu'il avait beaucoup aimé ce qu'il avait vu sur le terrain et surtout en dehors du terrain. Après, à vous de lire entre les lignes ce que vous en voulez. Je sais que Polo l'a déjà fait avant même que je mentionne ces mots-là. Qu'il avait beaucoup aimé ce qu'il avait vu sur le terrain et en dehors du terrain avec ce groupe-là de joueurs qu'il avait convoqué donc au mois de septembre, et que c'était logique pour lui de convoquer exactement les mêmes pour pouvoir continuer à travailler sur ce qu'il avait fait au mois de septembre. J'ai pas beaucoup de jours pour travailler, c'est peu, donc il faut que j'optimise au maximum, donc je reprends les mêmes. Bon, d'accord. Sauf que tu te prives donc de Jude Bellingham, un des meilleurs joueurs anglais actuels, qui lui a repris... Actuel, mais pas actuellement. Voilà, c'est ça. Il reprend à peine. Il a débuté qu'un match avec le Real. C'est pour ça que je dis rationnel. Ouais, et il n'était pas au niveau sur le match où il débute en plus. D'accord, mais ça fait quand même 5 ou 6 matchs qu'il est là, même s'il entre en jeu. D'accord, il n'aurait pas dû débuter contre l'Atlético. On est tous d'accord là-dessus. Ça a été une des erreurs de Xabi sur ce match-là. Ils l'ont payé, pas de problème. Mais il est quand même de retour. Il est quand même apte à jouer. C'est pas parce qu'il est appelé en équipe nationale par Tuchel qu'il doit jouer les 2 fois 90 minutes dans ces 2 matchs-là qu'on a évoqués, Lettonie et Pays de Galles. Mais c'est quand même un de tes meilleurs joueurs. De ne pas l'appeler quand il est prêt, quand il est disponible, quand il joue avec son club, même s'il ne joue pas 90 minutes à chaque fois, ça a été bizarre. En tout cas, c'est de cette façon-là que ça a été commenté en Angleterre. Le plus grave, finalement, enfin dans un sens, c'est que pour moi, ça a un impact sur Jack Grealish et sur Phil Foden, qui, eux, en revanche, méritent à 100% une convocation. Grealish est le meilleur joueur du mois d'août en Première Ligue. Il a encore marqué hier un but décisif. Il est en très grande forme depuis qu'il a commencé à jouer avec Everton. Et Phil Foden a lui aussi retrouvé son meilleur niveau. Il est hier peut-être le meilleur joueur de City lors de la victoire à Brentford. Donc, tu te prives de Bellingham, d'accord, peut-être, mais aussi de Grealish et de Foden. Pour moi, les trois sont liés, dans le sens où je ne peux pas m'empêcher de penser que l'omission Bellingham est due à autre chose que simplement le fait que tu as voulu garder le même groupe que le mois dernier, ou que tu penses qu'il n'est pas complètement à 100%, donc ce que Tuchel n'a pas dit non plus dans sa conférence de presse de jeudi. Parce que si tu ne veux pas prendre Bellingham pour des raisons notamment extra hors terrain, ce qu'on a déjà beaucoup répété dans l'émission avec Polo, déjà du temps de Dortmund, du temps du Real, du temps de l'équipe d'Angleterre. Rappelez-vous ce qui s'est passé à l'Euro, les tensions, etc. etc. S'il n'appelle pas Bellingham, mais qu'il rappelle Grealish et Foden, alors là, ça crée une onde de choc encore bien plus importante que celle qu'on a vue là sur les derniers jours après l'annonce que les trois n'étaient pas là. Donc, il est un peu obligé, à partir du moment où il se prive de Bellingham, de se priver aussi de Grealish et Foden. Sinon, ça l'aurait pas fait. Ça l'aurait vraiment pas fait du tout. Notamment auprès de la famille de Jude Bellingham. Donc, pour moi, il y a peut-être finalement rien. Et c'est finalement soit une question de fitness, mais Tuchel aurait pu le dire. Soit il a peut-être raison, effectivement. Ouais, il a peut-être raison finalement qu'il a voulu garder le même groupe de septembre à octobre, mais dans ce cas-là, Ruben Loftus-Cheek, Daniele, il n'a pas débuté un match quasiment entre les deux trêves internationales. Pardon. Il y a 2 matchs, là il est entré en jeu hier en fin de match, mais sinon il ne joue même pas du tout une minute les 2 derniers matchs de championnat. Donc il faut m'expliquer comment Ruben Loftus-Cheek, que j'aime beaucoup, qui est un bon joueur de foot, qui est un bon garçon, pas de problème, mais qu'est-ce que lui il fait dans cette sélection-là alors qu'il a joué à peine entre le mois de septembre et le mois d'octobre. Et en revanche, tu te prives de Foden, de Grealish, de Bellingham, mais aussi de Il veut une équipe de bons garçons qui pointe justement le caractère, le comportement d'un Bellingham qui pourrait nuire à la vie de groupe. C'est ça que tu es en train de me dire? Ce serait ça? Je me demande, je me pose beaucoup de questions. Mais pour moi, ce serait fou, une fois, déjà, il faut du courage ou de l'inconscience pour le faire. Parce que ça va créer, connaissant les médias anglais notamment, une polémique qui va s'étirer jusqu'en 2026, s'il ne le rappelle pas d'ici là. Mais je ne veux pas croire une seconde qu'il ne va pas le réintégrer à terme quand même. Pour l'instant, l'argument du Bellingham qui a été opéré récemment, qui revient à peine, à bon dos, certes, mais peut-être. Je te rappelle, juste avant que Polo prenne la parole, c'est un sélectionneur, Tuchel, qui quand même au mois de juin avait dit dans une interview donnée à la radio anglaise que quand il parlait avec sa mère qui regardait les matchs à la télé, elle trouvait Jude Bellingham, et je cite, c'est pas ma traduction, c'est le mot qu'il avait utilisé, donc repulsive, qui veut dire répugnant. Donc imagine Didier Deschamps parler en ces termes-là de Kylian Mbappé ou de, on va dire, Ousmane Dembélé pour dire, parce que Bellingham, si c'est pas leur meilleur joueur, c'est Kylian leur meilleur joueur et Bellingham, il est deuxième. Donc c'est Didier Deschamps qui dit, ma mère, ou mon père, enfin non, son père, mais ma mère, quand elle regarde les matchs de l'équipe de France à la télé, elle trouve Kylian Mbappé répugnant.
Imagine ce que ça aurait donné dans le pays après ça. Oui, et bien là, on a eu ça. Donc aujourd'hui, moi, cette situation encore un peu tendue là, elle me surprend pas du tout.